Bonjour Simon, donc voici le résumé du dernier cours. Nous avions parlé de beaucoup de choses, notamment euh, des voitures. Elle est trop petite. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Elle est trop petite, donc fais attention au féminin. Ok. Je mangeais beaucoup ou dormir comme un bébé. Donc ici, nous avions parlé de différentes choses et c'est un peu le résumé des phrases qui ne marchaient pas. Ok. Donc elle est trop petite. Certainement, nous parlions des voitures qui sont un peu trop petites. Manger beaucoup, dormir comme un bébé. Ça, c'est une expression que l'on utilise également en anglais, dormir comme un bébé. Quand on parle d'une voiture, une voiture, c'est féminin, donc une Volvo, d'accord? Un modèle de voiture, mais une voiture. D'accord? Donc ici, on a une Volvo, une Twingo, ça c'était la voiture de mon père. Elle est moche, it's ugly. Les voitures françaises sont en général très moches. Ok, faut être honnête. Les sièges de la Volvo sont confortables. Ok. Se pencher, c'est to bend over, mais plier les jambes, c'est to bend the knees. Ok, ne peut pas plier les jambes. To bend over, se pencher, mais to bend the legs, plier les jambes. Donc, il a eu des petits accrochages ou de petits accidents, mais il n'est jamais fautif, donc il n'est jamais responsable. Il y a un problème avec les gens qui vont conduire en textant ou en envoyant des SMS. Text messages in French is SMS. Donc mon mari a eu un accident il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un lui est rentré dedans et il a eu un petit accident. Dont il n'était pas fautif. Tu m'avais dit que ton père ne devrait pas conduire, mais il ne veut pas t'écouter. Attention aux villes, à Paris, à Lyon, à Los Angeles. Ok. Mais pour les pays, si c'est un pays qui se termine par une voyelle, on l'utilisera en Argentine, en Suisse, en France, ok, en Belgique, en Espagne, en Italie. Parce que le pays se termine par un E, donc c'est féminin. Mais attention au Maroc. Donc si le pays se termine par une consonne ou une voyelle qui n'est pas E, eh bien ce sera O. Au Maroc, aux États-Unis, au Canada, au Brésil. On a une exception, c'est au Mexique. Ça se termine par un E. Normalement, ça devrait être en Mexique, mais non, au Mexique. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est avec un E hein, ici, c'est un Royaume-Uni, pas de S. Aux Pays-Bas, en Hollande. Attention, hein, je faisais l'imparfait, je faisais. On ne va pas prononcer je faisais, on va dire je faisais. Ok. Devenir architecte, en France on n'utilise pas d'article, donc devenir un architecte, non, devenir architecte. Je voulais devenir. Ok, les déterminations. Ça c'est mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pourtant réglé, c'est un ordinateur français que j'ai acheté quand j'étais en France la dernière fois parce que j'ai eu un problème d'ordinateur, donc euh, j'ai dû remplacer mon ancien MacBook Pro et donc celui-là est français. Et donc tout est en français, même si même Skype, tout est en français en fait. Et donc des fois, je pense que l'ordinateur me dit non, ce n'est pas français, donc c'est une erreur. Et essaie de me rectifier l'orthographe. Alors que j'ai changé les paramètres. Mais bon. Lorsque l'on conjugue, on doit utiliser ce genre de pronom, ok, pronom sujet. Donc je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Okay. Donc si on veut un imparfait, on enlève la terminaison. So we get rid, we drop the ER, IR and D, and we replace it with AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et INT. Donc ça c'est pour les verbes ER, les verbes IR. Les verbes ER, travailler, manger, parler,
sont des verbes qui appartiennent au premier groupe. Donc ça veut dire que si je veux conjuguer ces verbes, hein, à part aller, hein, apart from aller, ces verbes-là, on va enlever le ER et au temps présent, present tense, on va ajouter, donc on enlève le ER et on va ajouter, par exemple, donc je vais utiliser TextEdit, ça sera mieux. Si ça s'ouvre, c'est très lent. Ok, donc ça c'était pour quelqu'un d'autre. Donc par exemple, je vais utiliser parler, on va enlever parler, le ER, on va avoir ce genre de verbe. Et si je veux conjuguer au présent, eh bien je vais dire je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. D'accord? Donc en fait, on a les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc c'est uniquement pour les verbes qui se terminent en ER. Ok? Bon, on a une exception avec aller. Aller, c'est un verbe irrégulier. Et quand on veut utiliser, conjuguer aller au temps présent, on va faire je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Okay? Donc attention à l'imparfait. Je parlais, tu parlais, il parlait. Nous parlions, vous parliez, il parlait. Et le passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, j'ai travaillé. Donc le passé composé, on a deux types, en fait, deux options. Le passé composé est composé de deux verbes, avoir ou être avec un participe passé. D'accord? Donc it's to have or to be, present form, with a past participle. To be, the past participle will have the gender and or the number of the subject. So if it's feminine, the past participle will be feminine as well. If it's plural, we need a plural on the past participle, only with to be. Donc, la page 174 du livre Grammaire progressive du français. Let me see if I can find Adobe. Ok, ça c'était pour la dernière fois. Grammaire progressive du français, 174. 174. Ça c'est le futur. C'est le futur. Attends, 174. Very far from it, actually. Voilà. Donc ici, on a le passé composé. On peut utiliser le passé composé de cette manière. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Ok? Donc ça, c'est le participe passé, le passé composé, pardon, avec avoir. Passé composé avec avoir. Donc pour former le participe passé, on enlève le ER et on le remplace avec un E. Ok? J'ai mangé, j'ai regardé. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi. J'ai été malade, j'ai eu mal à la gorge, etc. Donc on peut également ajouter des petites expressions de temps, par exemple hier, yesterday, la semaine dernière, last week, le mois dernier, last month, et l'année dernière, last year. Okay, donc ici on a répondu aux questions selon le modèle. En général, vous déjeunez à la cafétéria ou chez vous. En général, je déjeune à la cafétéria, mais hier, j'ai déjeuné chez moi. D'habitude, vous mangez de la viande ou du poisson à midi. On va dire, en général, je mange de la viande, mais hier, j'ai mangé du poisson à midi. En général, vous dînez chez vous ou au restaurant. En général, je dîne chez moi, mais hier, j'ai déjeuné ou j'ai dîné au restaurant. D'habitude, vous travaillez 7 ou 8 heures par jour, d'habitude ou en général ou habituellement. Je travaille 7 heures par jour, mais hier, j'ai travaillé 8 heures par jour ou 10 heures par jour. D'accord? Ensuite, en général, vous commencez à 8 heures ou à 9 heures. En général, je commence à 8 heures, mais hier, j'ai commencé à 9 heures, etc. etc. Okay? Donc, ce n'est pas très compliqué. J'ai mangé, le temps, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça, c'est avoir au présent. Okay, donc, j'ai expliqué un peu les choses. Si je veux le passé
Le participe passé de finir, par exemple, finir, eh bien, j'enlève le R. Je dirais j'ai fini, j'ai choisi. Ok. Il y a beaucoup d'exceptions avec le verbe IR. Lire, c'est une exception. Donc ça se termine par RE, mais en fait on dira IRE. J'ai lu. Okay. J'ai lu. La page 178, je pense que nous avions fait quelques trucs. Ah, le participe passé, ici on a j'ai dîné, j'ai mis, mettre, j'ai bu, boire. Donc attention, les verbes en ER sont faciles. Même aller, hein, je suis allé. Hein. Le lire, j'ai lu, j'ai vu, voir, j'ai bu, boire, j'ai entendu, attendu, répondu, perdu, entendre, attendre, répondre, perdre. Vouloir, j'ai voulu, devoir, j'ai dû, pouvoir, j'ai pu, savoir, j'ai su. Courir, j'ai couru, connaître, j'ai connu, disparaître, j'ai disparu, ou là disparu, etc. Plaire is to please or to be liked, or to like, plaire. Ça me plaît. It pleases me, I like it basically. Pleuvoir, il a plu, it rained. So the context will tell you which one you're talking about. Recevoir, to receive. Venir, je suis venu, donc c'est to be. J'ai reçu, je suis venu. Vivre, to live. J'ai vécu il a vécu pendant 20 ans, etc. Ensuite, on a finir, j'ai fini. Grandir, to grow, j'ai grandi, j'ai choisi. Prendre, j'ai pris. Appris, compris, mis, mettre, mis. J'ai dit avec un T. J'ai écrit avec un T. J'ai conduit avec un T. J'ai fait, j'ai été, j'ai eu. J'ai ouvert, j'ai découvert, j'ai offert, j'ai souffert. J'ai peint, j'ai craint. Peindre, c'est to paint. Craindre, c'est to fear. D'accord? Par exemple, ici, on a quelques petits exercices. Georges achète le journal et il prend le bus. Donc, il faut mettre au passé composé. Georges a acheté le journal et il a pris l'autobus. Marie a mis un imperméable et elle a pris un parapluie. Nous avons bu un café et nous avons mangé un croissant. Vous avez lu le journal et vous avez vu une annonce intéressante, etc., etc. Donc, ce n'est pas très difficile ici. Je reviens à la transcription, ça me plaît beaucoup, on l'a vu ça. La poussière, the dust. Je me sens mieux. Je pense que ma voix est très fragilisée. Depuis que je suis rentrée de France, je suis rentrée aux États-Unis, j'avais passé quelques mois en France. J'ai eu une petite sensibilité à la poussière qui était plus intense que la normale. Et depuis, je parle beaucoup, hein, je parle énormément, ça fait partie de mon travail. Donc j'ai la voix qui est très fragilisée en fait. Donc il faut que je fasse attention. Cette femme me plaît, hein, this woman, I like this woman basically, or she pleases me or something. Okay? Donc le passé composé avec to be, on utilisera certains verbes, hein, donc tu les connais déjà. Mais en plus de ces verbes, on peut également utiliser les verbes pronominaux de reflective verbs. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on avait? Marcher, donc la page 186. On avait fait beaucoup de grammaire en fait. 186, je pense que ce n'est pas ça. Les verbes pronominaux, hein, je me suis levé, tu t'es couché, il s'est douché, nous nous sommes promenés, vous vous êtes assis, ils se sont embrassés, etc. Ok. Donc attention, ici nous avions fait le passé composé avec le verbe être et ou avoir. Mais attention, les verbes de type arriver, partir, habituellement utilisés avec être, se construisent avec avoir quand ils ont un complément d'objet direct. Il est sorti dans la rue. Mais il a sorti le chien. Il a sorti quoi? Le chien. Si on dit il est sorti dans la rue, il est sorti quoi? Non, on ne peut pas dire ça. Nous sommes rentrés très tôt. Nous avons rentré la voiture. So we got back early and we brought inside the car.
ok, rentrer la voiture. Ils sont passés devant la banque, ils ont passé de bonnes vacances, ils sont passés devant quoi? Donc here we have something I can't really change a bit the syntax, but ils ont passé what? De bonnes vacances. Elle est descendue à la cave, elle a descendu la poubelle, descendre à la cave et descendre la poubelle. Je suis montée à pied, j'ai monté what? L'escalier. Je suis retournée au bureau, j'ai retourné le matelas. To flip over the mattress. Okay. Donc ici, s'il n'y avait pas vraiment grand-chose. Ensuite, donc une location de voiture, hein, c'est to rent a car. Rentrer, j'ai oublié le R, rentrer la voiture, c'est to bring back the car inside. Retourner les crêpes, to flip them over. Je marchais à pied. Donc tu m'avais parlé, il y a une crêperie pas très loin. Et il n'y a jamais personne. Ouais, ce n'est pas un restaurant qui est très, comment dire, très populaire. Les crêpes sont populaires, mais les gens ne mangent pas ça régulièrement. Ils préfèrent manger. Moi, personnellement, si je dois manger rapidement, j'achète un sandwich, j'achète un burrito. Les tacos, c'est pas facile à manger, c'est pas vraiment pratique. Je préfère un burrito ou alors un sandwich, c'est beaucoup plus pratique. Okay. Je reviens au verbe finir. Donc, on avait parlé du présent. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Donc, E-S, E, O-N-S, E-Z, O-N-T, pardon. E-N-T, il parle. E-N-T pour il. Mais pour les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent par IR, pas tous. Ce n'est pas 100% des verbes qui se terminent IR qui appartiennent au deuxième groupe. Ce sont également des verbes, comment dire, il y a un certain nombre de verbes qui se terminent par IAN, qui appartiennent à ce groupe. Donc par exemple, finir, choisir, grandir, grossir, etc. sont des verbes qui appartiennent à ce groupe. Et donc nous aurons je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'accord? Donc on a IS, IS, IT, double S, ONS, double S, EZ et double S, ENT. Donc la même chose avec choisir, grandir, maigrir, grossir, etc. D'accord? Ensuite, on a les verbes qui se terminent par RE qui appartiennent au troisième groupe. Le troisième groupe est composé de petites catégories hein, avec différents types de verbes. On dit généralement que ce sont tous les verbes irréguliers. Oui, on peut dire ça. Il faut, qu'est-ce que je voulais dire ici? Donc, entendre, hein, par exemple, on aura j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. La même chose pour attendre, comprendre. Donc, je comprends, DS, tu comprends, DS, il comprend. D, nous comprenons, N-O-N-S, vous comprenez, E-Z, ils comprennent, double N-E-N-T. D'accord? Le conditionnel présent est passé. Nous allons commencer à l'étudier. D'accord? Et tu m'avais demandé la différence entre mieux et meilleur. Donc, mieux est un adverbe, c'est le comparatif de bien. Il est mieux que. Et meilleur que, également, c'est un comparatif, mais de bon. Il s'accorde, et c'est un adjectif. Donc, il s'accorde avec le nom qu'il modifie. Meilleur, meilleur, meilleur. Attention, hein, d'accord? Ensuite, on peut donner un exemple. Par exemple, le pain de ce boulanger est meilleur que celui du supermarché. Le pain de ce boulanger est meilleur que celui du supermarché. Donc meilleur que celui du supermarché. Je ne répète pas le pain. Personne ne cuisine aussi mieux qu'elle. Elle parle mieux l'anglais que lui, ou mieux anglais que lui. Mettre à jour, une mise à jour, to update. Donc la page 29-34 for the next time. Nous n'avions pas eu le temps de faire communication progressive du français, ça c'est le niveau débutant. Ça on l'avait fait, d'accord? Et nous avions, ça c'était fait, je ne sais pas trop, donc on verra bien la prochaine fois ce genre de dialogue chez le coiffeur. Bonjour monsieur,
J'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa? Ah, voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Pff, je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait, pardon? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment, j'hésite un peu, ce ne sera pas trop court, mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça? Mais oui, mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. C'est parce que vous n'êtes pas habitué. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari. Voilà. Donc on verra bien ces expressions. Je ne sais pas, j'hésite, je me demande, etc., etc. Euh, on avait dit la prochaine fois 29-34. Je pense que c'est du livre Communication progressive du français. La page 34, c'est bon, hein, c'est là. Hein. D'accord? Donc c'est la page 34. Je ne sais pas trop. Et nous avions fait donc nous avons fait les remboursements. Hein. On a passé pas mal de leçons à faire les remboursements. Donc c'est je te vois donc mardi à 8 heures. J'ai des travailleurs qui doivent venir à la maison pour commencer à faire des travaux. Je leur dirai d'attendre un peu. Et puis, donc tout ira bien. Ça m'a vraiment handicapée pendant plusieurs semaines, tous ces travaux. Je n'ai pas pu travailler comme je le pouvais, comme je le voulais. Donc voilà, je m'excuse encore pour tous ces problèmes. Et puis, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Je te vois donc dans quelques jours. À bientôt. Au revoir.